Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir le roman Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier, qui est une adaptation de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Michel Tournier est né en 1924 et il est décédé en 2016. Il a toujours manifesté un goût prononcé pour les lettres et la littérature. Après avoir travaillé comme journaliste littéraire, il devient l'auteur de romans, de récits et de contes. Vendredi ou la vie sauvage est une adaptation, comme j'ai annoncé au début, inspirée de Robinson Crusoe, publiée par Daniel Defoe. Alors à ce propos, il a dit « J'ai lu un jour Robinson Crusoe de Daniel Defoe. C'est un livre merveilleux, mais le pauvre Vendredi y est complètement sacrifié. Pauvre Vendredi, Vendredi ici, c'est un personnage, c'est un jeune Indien qui menait une vie sauvage et il a vécu longtemps avec Robinson Crusoe sur l'île de Speranza. Alors j'ai voulu écrire cette histoire en donnant une place plus importante à Vendredi, ça veut dire à cet Indien. Bien alors, le résumé de l'histoire. Robinson Crusoe est un jeune navigateur anglais qui cherche à organiser les échanges commerciaux entre le Chili et l'Angleterre. Il est le seul rescapé d'un naufrage sur l'île de Speranza. Il cherche à fuir, puis se résout à faire preuve d'ingéniosité afin de survivre dans ce monde sauvage. Robinson mesure le danger de la solitude. Il trouve une grande difficulté à s'adapter. Il devient presque animal, tout sale. Il broute l'herbe, comme une bête. Puis il se lance dans le travail de recréation de sa société. Il défriche, laboure et ensemence la terre. Le milieu devient moins sauvage et plus accueillant, moins impressionnant et plus sécurisant pour le naufragé. Il se lie d'amitié avec un indigène qu'il sauve d'un massacre et qu'il surnomme Vendredi, en souvenir du jour de leur rencontre. Ils s'entraident, ils travaillent et réfléchissent aux différentes cultures. Le sauvage ne sait rien de la civilisation de Robinson. Il veut simplement être libre. Robinson apprend en observant la vie simple du bon sauvage et le plaisir de vivre. Cependant, la rencontre avec Vendredi bouleverse l'organisation de Robinson. Alors, il cherche à lui imposer son mode de vie. Le sauvage tout d'abord soumis aux apparences et aux lois, mais il finit par détruire toute forme ennuyeuse de civilisation, que ce soit en jouant, en mangeant ou bien en se déguisant. Robinson se sent influencé par le mode de vie sauvage de Vendredi. Alors une nouvelle vie se déploie, plus joyeuse et plus saine, dans une sorte de communion avec la nature dont il ne pourra se séparer. Dès l'instant où Robinson ne compte plus les jours, il ne voit plus le temps passer. Ses journées sont emplies de fonctions essentielles, comme se nourrir, dormir, auxquelles s'ajoute le plaisir de vivre. Robinson s'adapte à la vie sauvage. Il marche sur ses mains dans une insouciance bienheureuse. Il ne marque plus la différence de l'autre, en imposant une supériorité manifeste. Le message que Michel Tournier voulait véhiculer à travers cette histoire, c'est que Robinson apprend l'essentiel grâce à un indigène qui ne connaît rien de la civilisation. Robinson s'est trompé en essayant de civiliser le milieu sauvage. Il échoue dans sa tentative d'imposer ses propres lois. Au contraire, c'est grâce au sauvage qu'il apprend à vivre sur une île du Pacifique. Le personnage principal évolue et considère la vie civilisée comme loin d'être la meilleure. Ainsi, Vendredi se refuse à tout nouvel enseignement. Il montre à Robinson que grâce à l'entente et au respect de l'autre, que la vie continue. Alors, le roman est une forme d'idée contre l'esclavage.
L'auteur comprend que ceux qui exploitent les esclaves se comportent en barbares. L'idée sous-jacente est la nécessité d'abolir toute forme d'esclavage. À ce propos, Michel Tournier dit « Robinson sentait la vie et la joie qui entraient en lui et le gonflaient. Vendredi lui avait enseigné la vie sauvage, puis il était parti à bord d'un bateau. Mais Robinson n'était pas seul. Il avait maintenant ce petit frère, appelé Dimanche, dont les cheveux, aussi rouges que les siens, commençaient à flamboyer au soleil. Ils inventeraient de nouveaux jeux, de nouvelles aventures, de nouvelles victoires. Une vie toute neuve allait commencer, aussi belle que l'île qui s'éveillait dans la brume à leurs pieds. Alors l'incipit de ce roman, l'incipit c'est comme une forme de présentation du roman. On appelle le premier chapitre ou les premières lignes d'un roman un incipit. Il a souvent pour objectif de piquer la curiosité du lecteur, de lui donner envie de lire la suite. Celui-ci n'enfreint pas la règle. Il commence au plus près de l'action en racontant dès les premières pages la tempête puis le naufrage. C'est ce qu'on appelle un début in media res. Ça veut dire au milieu des choses. Et si le lecteur est plongé dans l'action dès le début, alors que dans Robinson Crusoe, Daniel Defoe commence par le commencement avec la naissance de son personnage.